Enfin, bonsoir à vous tous. J'avais pas prévu, j'ai changé, vous voyez. Je fais directement via mon appareil téléphone qui va surchauffer un peu, mais c'est pas bien grave. Si vous m'attendez, c'est l'essentiel, chers amis. Et c'est le plus important. Donc, je suis là, je suis ici avec vous. Si vous êtes connectés, reconnectez-vous. On va parler ici. Voilà, on va parler ici. Moi, ce que les messieurs qu'on en font là, ça me plaît. Voilà, ça me plaît même. Ça me plaît. Ce qu'ils font là me plaît très bien. Attendez, j'ai arrangé bien ma lumière. Parce qu'elle me fatigue un peu les yeux. Ça me plaît ce qu'ils font. Mes frères, ça me plaît même ce qu'ils font me plaît. Parce que j'avais pas prévu de péter un câble comme ça là. Mais comme ils veulent jouer au louba, et comme ils jouent au louba à Bassam là, moi je vais leur dire que moi je suis une go à Bobo. Donc loubaya là, c'est quitter à Bobo. J'aime ça même. Ma princesse Akissi et Bas Georgette, je t'embrasse très très fort. Mes amis, vous avez vu un peu comment on a eu le temps. On a perdu du temps parce que ça fait quand même 1 heure que je pense que les connards habituels là, qui aiment caca là, les connards qui aiment caca là, ils pensent qu'ils peuvent m'influencer, mon cousin Naoulou. Moi là, on ne m'influence pas. Et ce n'est pas les petits hommes, des petits esprits avec leur bassesse qui va m'influencer. Quand tu dis que tu es garçon là, tu dialogues avec une femme. Quand toi tu dis que tu es un homme là, apporte tes idées, j'apporte mes idées, puis on vient les confronter. Venez, on va débattre, on va confronter nos idées. Vous vous cachez derrière les faux profils, vous venez sur page Facebook des gens, après c'est pour des grandes sœurs, ceci, comme si vous connaissez mon âge. Alors que vous êtes plus vieux même que moi. Mais je prends ça. Parce que quelqu'un qui ne veut pas grandir, là, il accepte. Mais là n'est pas l'homme du jour. Mes amis, on ne va pas perdre le temps, on va avancer, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais à Bassam avec vous. Moi, je vais à Bassam avec vous. Tout à l'heure, j'ai dit, moi, là, je suis à Bobo. Je peux parler bon français. Maintenant, si tu veux jouer en Loubaya, si tu veux jouer les Nouchi, là, il te parle en Nouchi, il te donne ça. Parce que dans la vie, là, tu respectes l'homme en fonction de sa valeur. Quand quelqu'un veut se rabaisser, là, descend à son niveau, tu le cognes et puis tu remontes. Je peux descendre dans la poubelle. Il y a un vous bomber là-bas, un baïgon, puis il remonte à la surface. Et puis tu ne peux pas m'atteindre. C'est ça qui est le vrai point. On va parler de mon grand frère. La dernière fois, je vous ai dit, je parle à mon grand frère, par respect pour lui, parce que je le connais. Parce que je l'ai vu à l'UNESCO. Je parle du maire sortant. Je parle du maire sortant, Philippe Ezalé. C'est à toi que je vais m'adresser encore. Mais ceux qui ne sont pas contents, là, nous venons discuter. Grand frère, c'est à toi que je vais m'adresser encore. Je suis à Bassam. À la place à Bissa, c'est là que je suis assise actuellement. Et quand je vois la place qui a brûlé là, quand je vois la place à Bissa qui a brûlé là, je vais parler à Philippe Ezalé. Philippe Ezalé, il va te parler. Parce que apparemment, tu es en train de te comporter comme un nouchi à Bassam. À 65 ans là, tu veux jouer le pololo de Bassam. À 65 ans là, tu veux jouer le brigand de Bassam. À 65 ans là, tu veux jouer les loupas de Bassam. Grand frère, moi ici d'Abobo, puis je te parle. Ici d'Abobo, puis je te parle. Le comportement que tu as là, c'est un comportement qui est honteux. C'est honteux non seulement pour ton âge, c'est honteux pour l'histoire de Bassam. C'est honteux pour la culture Apollo. C'est honteux pour les rois Apollo. Parce que tu manques de respect à la tradition. Quand on a 65 ans, on doit être un exemple. On doit être un modèle. Grand frère, Ezalé, là, tu as traversé la ligne rouge. Tu as traversé la ligne rouge. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. Il y a aller doucement. Il y a monter des degrés en fonction de ton attitude. La dernière fois, je t'ai dit, il dit, grand frère, il te respecte, il te parle en tant que petite soeur. Je t'appelle depuis Paris. Descends sur terre, reviens à la raison. Parce que ton comportement n'est pas honorable. Ton comportement, un maire sortant qui va brûler une place historique, une place culturelle, ce n'est pas honorable. Maintenant, comme tu as des brigands qui sont avec toi, tu les envoies sur Facebook. Grand, ici d'Abobo te parler en Nouchi. Parce qu'apparemment, tu as fait les études, peut-être que tu es diplômé, mais tu n'es pas très ouvert d'esprit. Tu aimes les Nouchi. Donc, il te parler en Nouchi. Parce que Nouchi, il sait parler ça aussi. Tu sais, Ezalé, il te parler en Nouchi même.
Il te parlait en nouchi. Moi, il s'est porté basket, puis il s'est porté scarpin. Tu vois, non? Il peut porter un pied basket, puis un pied scarpin. Et puis il marche correctement. Est-ce que toi, tu connais ça? Je vais te parler en nouchi. Bassam, là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Tu as été maire de Bassam, mais tu ne connais pas l'histoire de Bassam. Tu ne connais pas la ville de Bassam. Tu ne connais pas l'historique de Bassam. Bassam n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Bassam n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Bassam est un patrimoine universel de l'UNESCO. Bassam, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Vous êtes assis dans un pays, vous n'apprenez pas les institutions. Parce que c'est mangécratie, c'est business qui vous intéresse. Grand, Bassam n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Bassam est sur la protection de l'UNESCO. Tu as été maire de Bassam et tu le sais. Si tu ne sais pas, là, je t'apprends. Bassam, c'est un patrimoine mondial. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est même pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est classé patrimoine. C'est sur la protection des institutions internationales. Tu ne peux pas engager des délinquants de la racaille, des loupards, pour venir brûler Bassam. Et tu viens brûler quoi? Les édifices classés. Tu viens brûler ça. Pour quelle raison? Parce que tu as perdu une mairie. Grand. Hier, la dernière fois, je ne rentre pas dans les détails. Mais comme tu veux pousser les gens à parler, il va te donner un peu. Tu vois, je n'ai pas envie d'étaler ta vie, mais il va te donner un peu. Dans la vie, il faut savoir te faire respecter. Quand tu as 65 ans, que tes soucis sont blancs, là, ce n'est pas dessin animé. Tes soucis, c'est blanc, ce n'est pas dessin animé. Regarde dans le miroir, tu sais ce que c'est. Il faut savoir te comporter. Il faut prendre de la hauteur, prendre de la grandeur, prendre de la largesse. Ce n'est pas à toi de jouer les loupards à Bassam. Ce n'est pas à toi de jouer les délinquants à Bassam. Ce n'est pas à toi de jouer les voyous à Bassam. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. À cause de qui? Aujourd'hui, tu dis que tu es PDCI. Toi, tu es PDCI. Tu veux qu'on parle de ça? Toi, tu es PDCI. Ezalé, est-ce que toi, tu es PDCI? Arrêtez de distraire les gens. Vous manipulez les populations. Vous manipulez les populations. Il faut arrêter ça. Tu t'en vas sous... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les femmes du FPI, on les loue. Elles sont en location. On loue les femmes du FPI pour aller faire des manifestations. Les femmes que tu appelles les femmes de Bassam, là, ce sont les femmes du FPI. Toi, tu es sûr que les femmes Nzima vont se comporter comme ça. Femmes Nzima, femmes fières. Toi, tu crois à ça? Tu crois à ça? On dit que oui, les femmes de Bassam. Toi, tu penses que les femmes Nzima vont se comporter comme les femmes dans les rues là qu'on voit là? Non. Les femmes Nzima sont des femmes fières. Elles ne sont pas pour jouer à ces comédies-là. Tu te vas louer les pleureuses bêtées là pour venir jouer des manifestations à Bassam. Ce sont les pleureuses bêtées qui t'ont loué. On les habille en pagne rouge pour faire croire que ce sont les femmes Nzima. On les mélange un peu. Tu loues les pleureuses bêtées. C'est leur travail et c'est leur fonction. C'est leur métier qu'elles ont trouvé. Tu te vas chercher les pleureuses bêtées, tu les emmènes, tu dis les femmes de Bassam. Grand, il faut arrêter ça. Tu joues à quoi? Il faut arrêter ça. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Ça ne te grandit pas. Ça te rend petit d'esprit. Ça te rend un petit homme. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter. Je voulais aller en doucement. Hein. Mais comme les connards là, qui aiment caca là, ils leur donner ça, ça a rempli dans leurs mains pour te donner. Ça va remplir. Les femmes Nzima là, elles ne font pas ça. Grand frère Ezalé, tu as trahi le peuple Nzima. Grand frère Ezalé, tu as trahi le premier ministre d'un camp. Grand frère Ezalé, tu as trahi les rois et notables Nzima. Grand frère Ezalé, tu as trahi la tradition Nzima. Grand frère Ezalé, tu as trahi le peuple. Tu as trahi Bassam. Tu as brûlé Bassam. Pour une échappe. Pour une échappe, tu as brûlé Bassam. Tu brûles l'histoire de Bassam. Bassam est une histoire. Tu brûles Bassam pour une échappe, grand frère. Pour une échappe seulement, tu brûles Bassam. Tu vois, ça ne te grandit pas.
Les gens qui sont autour de toi là, ils ne t'honorent pas. Ils t'induisent en erreur. C'est pour ça que j'ai vite parlé. J'ai dit, grand frère, reviens à la raison. Tu n'es pas PDCI. Tu le sais très bien. Toi, tu le sais très bien. Grand frère. En 2000 là, depuis même que tu es à Bassam là, tu as toujours été indépendant. Tu as toujours été indépendant. Tu sais que tu n'es pas PDCI. En 2000 là, tu as fait campagne pour Guy Robert. Toi, tu étais le gars de Guy Robert. Tu étais le gars de Guy Robert, paix à son âme. Donc, tu as fait parler à Bédier pour ça. Tu le sais très bien. Tu as fait parler à Bédier pour ça. Bédier, là, il n'y a pas plus rancunier que lui au monde. Bédier, même pour une bouteille d'eau, il va te rendre le coup. Il faut lui envoyer tous les milliards du monde. C'est comme un bon baoul. Il va te rendre le coup. Il n'y a pas plus rancunier que Bédier. Tu sais ça très bien. Bédier t'a jamais pardonné, il ne te pardonnera jamais. Tu as fait campagne pour Guy Robert contre le candidat du PDCI en 2000. Tu le sais très bien. Ou bien ta mémoire a flambé, quoi, tu as oublié. Bon, comme on dit, à partir de 25 ans, les neurones, là, on les perd massivement pour toi, là. C'est dégradé. C'est pas au fur et à mesure, c'est dégradé, donc tu as oublié. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème dans Bassam? Puis tu brûles les édifices de cette ville historique classée patrimoine mondial. C'est quoi? Par l'UNESCO. Tu sais ce que c'est? Tu connais les institutions, tu connais les conventions. Le comportement que tu as eu à Bassam, là, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui va te poursuivre. Hein. C'est l'UNESCO qui va te poursuivre. Tes comptes qui sont cachés en Europe, là, c'est là-bas qu'on va prendre pour réparer ce que tu as gâté. Toi-même, tu sais ça. Toi-même, tu sais ça. Bédier, là, il t'en veut aujourd'hui jusqu'à l'os à Samuel Épinière. Bédier, il faut lui envoyer tous les caisses de vin du monde. Va prendre tous les vins de Bordeaux, tu vas lui envoyer. Il va rendre son coup. Tu sais que Bédier te déteste. Même tu es parti prendre garçonnière, je ne rentre pas dans les détails, mes amis. Berthe Adou. La soeur de Madame Bédier, Henriette Conan Bédier. Tu l'as pris pour deuxième femme, là. Bédier même ne t'a pas pardonné. Il dit, il ne te fait pas confiance. Mais il faut aller prendre même toute la famille de Madame Bédier, ces femmes-là. Tu vas les marier, ils s'en foutent de ça. Tu le sais ça très bien. Tu as pris Berthe Adou. Dans tout Bassam, là, tout le monde sait l'histoire de Berthe Adou et puis toi. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Il t'a dit, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Le comportement, il faut arrêter. Ta vie familiale, tu es un grand-père. Tu fous quoi dans l'affaire de Loubaya? Tu es un grand-père, tu fais quoi dans l'affaire de brigandage? Tu te joues les brigands de Bassam. C'est quoi ça? Pourquoi tu joues à ce jeu-là? Il faut arrêter. Je parle parce que j'ai vu. On me dit Gouza parle de M. Ezalé parce qu'elle a vu à l'UNESCO. Parce que je connais son histoire. Je connais son histoire et je vais l'appeler à la raison. Oh, ce n'est pas aller loin là. Pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire va rien te faire. Hein. C'est les instances au niveau international. Parce que la ville de Bassam là, elle est protégée. C'est un patrimoine. Protégé par l'UNESCO. Tu le sais très bien. Quand tu es venu à l'UNESCO là, tu as touché le fonds de l'UNESCO pour Bassam. Toi, tu es radin. Je suis que toi, tu peux donner ton argent pour faire quelque école à Bassam. C'est un patrimoine protégé par l'UNESCO. Donc, les fonds ont été décaissés. Et puis, on t'a donné les fonds. Les fonds, là, l'UNESCO demande la traçabilité. Tu sais où l'argent est rentré. Tu sais ça très bien. Il y a une malversation financière à la mairie de Bassam. Tu sais ce qu'il y a dedans. Il est venu à ça. Comme tu veux qu'il parle, il a parlé un peu. Hein. Il n'a pas parlé trop, quoi. Je vais parler un peu. Voilà. Parce que moi, là, ça fait 1 heure. On pense qu'on va venir me lancer des virus dans mon ordinateur, sur ma page Facebook. J'ai changé. Ça coupe ici, il m'a encore ailleurs. Plus vous coupez la main, là, plus ça monte même. Parce que moi, il sent bêter et puis il sent guérir. Ouais, donc les deux, là, quand ça fait tout, là, c'est bam. Donc si tu continues, là, ça va faire bam pour te donner. Ça va faire bam pour te donner. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire, là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu n'es pas un gamin. Tu n'as pas 18 ans. Tu n'es pas un adolescent. Tu n'es pas un adolescent. Tu te comportes comme les jeunes qui sont en période de puberté. C'est quoi ça? Il faut arrêter. Grand. Tu sais ça? Quand tu as soutenu Guy Robert, tu as fait la campagne de Guy Robert, Bédier t'a pas pardonné. Bédier t'a pas pardonné.
Tu es allé voir Berthe Adou, qui est ta garçonnière. Tu es allé voir Berthe Adou, qui est la soeur de Madame Bédier, Henriette Konan Bédier. Elle allait voir sa soeur pour voir Bédier, pour qu'on puisse te nommer ministre. Parce que quand Bédier est revenu aux affaires, quand elle était en France, je lui ai dit quoi? En 2000, je lui ai dit quoi? Bédier t'a appelé. Quand Bédier t'a dit, Philippe Nzima, non, Philippe Ezalé. Philippe Ezalé, pourquoi tu m'as trahi? Bédier t'a dit pourquoi tu m'as trahi. Tu lui as dit quoi? Tu as dit à Bédier, les archives sont là. Qu'on ne reste pas à 6000 km de la Côte d'Ivoire. On ne se plaque pas en France en train de se saouler pour donner des ordres à Abidjan. C'est comme ça que tu as parlé à Bédier. Toi, tu vois, Bédier, il est rancunier. Quand tu lui as dit ça, là, Bédier a encaissé. Il n'a rien dit. Ton karma que tu es en train de vivre, là, est-ce que c'est que nous là? Il est en dessous et puis il ne parle pas. Il veut te terminator. Donc, il faut trouver la bonne porte et puis tu as grandi. Trouve la bonne porte. Tu sais que c'est grâce à Denkan. C'est grâce à Denkan, tu le sais très bien. Tu as dit à Bédier, on n'est pas à 6000 km de la Côte d'Ivoire. On ne s'assoit pas en France en état d'ivresse pour donner des ordres à Abidjan. Tu parlais de quoi? Tu parlais de Daïkoli de Bédier. Parce qu'on dit en état d'ivresse. Ça avait tout dit. Bédier n'a rien dit. Quand Bédier est rentré après, que le président Alassane Ouattara est venu aux affaires, que tu as vu le positionnement de Bédier dans les affaires politiques, dans la gestion du budget de l'État, tu sais que Bédier a ses choix dedans. Puisque Bédier gouverne avec le président Alassane Ouattara, il le consulte sur son grand frère, il le consulte tout le temps. Quand tu as su là, tu as envoyé Berthe, la garçonnière, Berthe Adou au créneau, pour que tu sois ministre. Voilà ton problème. Tu dis que tu veux être ministre. Berthe allait voir Madame Bédier, arranger, Madame Bédier allait voir son mari. Bédier dit il ne veut pas. Bédier il est rancunier, il dit il ne veut pas. Il a donné la liste des ministres à Alassane Ouattara, il n'a pas mis ton nom dedans. Bédier n'a pas mis ton nom dedans. Il dit, il faut te rappeler, Bédier est rancunier, il n'oublie. Bédier là, je dis même pour une cola, il va te rendre ça. Bédier ne s'est pas pardonné. Comme un bon baouli, il ne s'est pas pardonné. Il va faire semblant, mais il est assis. Il va te taper. Tu sais ça, Bédier est rancunier. Bédier, ce n'est pas un homme de paix, même il est rancunier. Un rancunier là, il n'est pas un homme de paix. Parce qu'il ne s'est pas pardonné. Tu le sais très bien. Grand. Tu sais ton problème. Tu brûles Bassam là, ce n'est pas à cause de la municipalité, parce que tu disais que tu as perdu à Bassam. Parce que les chiffres que toi-même tu donnes là, quand on calcule les chiffres là, on est à 112%. Et pourtant dans l'élection là, quand on assemble les résultats des candidats là, on doit être à 100%. Toi-même, tes propres chiffres que tu donnes, que tu dis que tu as falsifié, puis tu dis que tu as gagné là, on est à 112%. Tu es un mathématicien, ou bien c'est la vieillesse qui a fait que tu as oublié les calculs. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Tu sais qu'à faire des Bassam là, tu n'as pas gagné. Tu sais ça, grand. Tu ne peux pas gagner à Bassam. C'est grâce à Kambla Denkan que tu as gagné en 2013. C'est Kambla Denkan qui a tout fait pour que tu gagnes à Bassam. Avec le roi de Bassam. Nana Désiré. Avec le roi Nana Désiré. Donc, ceux-là, ils ne sont même pas avec toi. Tu ne peux pas gagner à Bassam. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu sais très bien comment ça fonctionne chez vous dans la royauté. Grand, tu n'as pas gagné, tu le sais. Tu le sais. Donc, il ne faut pas jouer à ce jeu, à faire les petits comportements des petits jeunes 2 jours. Là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu as 65 ans. Il ne faut pas te comporter de façon un peu honteuse. Et très, très honteuse. Tu vas jusqu'à louer des loubards, de la racaille, à louer les pleureuses bêtées, les habiller en pagne rouge pour venir faire les acrobaties à Bassam. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi? Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Bassam là, c'est une ville historique. Cette ville est protégée par l'UNESCO. Le comportement que tu as eu de louer les jeunes pour venir casser, pour venir brûler, grand. Ah, tu vas répondre devant les organisations, devant l'UNESCO. Il y a des juridictions, tu vas répondre. Et ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Parce que vous êtes là pour l'instant, là, demain, là. Quand l'UNESCO va demander à la Côte d'Ivoire des poursuites judiciaires, là, ne dites pas qu'il y a un règlement des comptes. Ce n'est pas un règlement des comptes. Parce que comprenez ce que c'est que Bassam. Bassam, là, c'est un patrimoine protégé par l'UNESCO, par des conventions. Et Bassam touche les subventions de l'UNESCO.
Et il va... La place Abissa, là, ça fait partie des édifices à protéger à Bassam. Donc vous connaissez très bien que ces conventions-là, il faut les faire respecter. Tu as touché l'argent de ça. Toi-même, là, tu as fait malversation financière. Tu sais, la mairie, là, tu sais ce que tu as fait là-bas. C'est à cause de la magouille, grand. Tu as des gamelles. Nous tous on sait. Toi-même, tu sais. Tu as des gamelles. Les gamelles, là, il faut aller rentrer. Trouver un terrain de sortie. Une petite porte de sortie. Et tu cherches des négociations. Mais tu veux faire genre en bris pour forcer la négociation avec l'État. Mais ce n'est pas l'État. L'État n'est pas candidat à Bassam. C'est un fils de Bassam qui a gagné à Bassam. Donc il est où le projet? Tu veux faire genre en bris, brûler pour forcer le président Alassane Ouattara à venir discuter avec vous. Dire bon, on va discuter avec lui et puis tu vas poser des problèmes de magouille. Mais tu vas assumer. Il faut qu'on arrête dans le pays là même. Des gens comme des magouilleurs là, ils doivent être poursuivis. Parce que c'est l'argent du contribuable. Il faut arrêter. Grand, moi je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais comme tu joues les loupas, je suis en train de te dire que moi là, je suis d'Abobo. Hein. Je suis d'Abobo. Je suis d'Abobo. John Pololo là, tu as pris la réincarnation hein, de John Pololo là, il est rentré en toi, non? Mais il faut te rappeler que Pololo là, il est d'Abobo Soyefia. Moi c'est d'Abobo Soyefia. Il ne faut pas jouer à ce jeu là. Si tu veux là, on va continuer à te parler en Nushi. Pour l'instant, le respect est mieux. Donc par respect là, tiens, il faut partir gentiment. Il faut laisser, afin de brûler Bassam là, il faut quitter dedans. On continue mes amis. Parce qu'il n'y a pas duré. Hein. Il n'y a pas duré parce que, voyez, je vais saluer le roi Nana Tanoé Désiré. Je vais saluer le vice-président, Kamlan Dekan. Remercier leur patience et remercier leur calme. Remercier leur calme. Parce que ce que Ezali est en train de faire là, c'est honteux. Ça humilie tout le peuple. Généralement là, Vakam qui il fait là, c'est chez nous à l'ouest, on a l'habitude de voir, on dit, ah, on les connaît ceux-là. Ceux-là, ce sont les gens, ils aiment trop parler. Mais toi, tu sors d'où? Ou bien tu as un petit sang bêté, façon mélangée qui est dans toi. Il faut dire aussi, hein, on peut faire ADN. Parce que le comportement que tu as là, ce n'est pas bon comportement. Hein. Ce n'est pas comportement même. Il faut arrêter ça. Arrête ce comportement grand. Tu vois, Bédié t'a désavoué, tu le sais. Tu n'as jamais été le candidat du PDCI. Tu n'as jamais été PDCI. Tu le sais très bien. Tu n'as jamais été PDCI. Tu n'as jamais été PDCI. Donc, ne cherche pas à porter la capuche du PDCI pour dire tu vas chercher l'empathie ou la sympathie des gens du PDCI. Il faut quitter dans ça. Tu n'as jamais été PDCI. Tu le sais très bien. Grand. Tu le sais. Donc, Bédé t'a désavoué. Bédé, il ne pardonne pas. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir sournoisement, soudain, brusquement, tu vas venir faire genre étiquette de PDCI, tu es PDCI. Tu n'es pas PDCI. Tu le sais où? Ça fait 13 ans que tu n'es plus PDCI. En 2013, tu n'étais pas PDCI. En 2020, en 2000, tu n'étais pas PDCI. Donc, c'est quoi le problème? C'est aujourd'hui où tu vas venir, tu as perdu l'élection là, tu vas venir jouer genre les louboya PDCI quoi. De toute façon, John Pololo là, il était financé par le PDCI pour frapper les gens. Donc c'est ce même système que tu veux prendre à Bassam, aller louer les loubas pour venir frapper les pauvres gens à Bassam. Mais tu vas être traduit. Grand. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'aide. C'est moi qui étais dans ce pays là. Toi tu vas être traduit devant les tribunaux. Et l'UNESCO là. L'UNESCO va saisir la Côte d'Ivoire pour les édifices que tu as brûlés là. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Parce que les Africains ont ce malin plaisir de casser ce qu'on a construit. Et chaque fois, on va prendre crédit pour reconstruire. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous les vieux là, il faut que vous arrêtiez. Vos cheveux gris, bizarres là, il faut que vous arrêtiez ça même. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut arrêter ça. Grand, arrête ce comportement là. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Tu vois, à Bassam, là, tu n'as pas gagné. Tu veux que je te rappelle quelques éléments? Les villageois, là, tu es maire de Bassam, tu as expolié les terrains des vieux. Les terrains des villageois, là, tu as pris ça en bris. Tu étais le maire, eux, ils ne parlaient pas. Ils étaient assis, tu regardais. Tu sais très bien ton problème que tu as avec le roi de Mosso. Tu sais ça. Tu es parti prendre plus de 200 hectares dans les villages. Tu as pris ça en bris. C'est terrain des gens. Tu connais les accords que tu as fait des terrains. Tu allais prendre plus de 200 hectares de terrain. À Mondoukou, à Mokéville. Ça a envoyé palabre entre les rois de Mossou et toi.
Tu sais ça très bien. Donc, qui va voter pour toi? Quand tu partageais l'argent, ils prenaient, mais ils ne t'ont pas voté. Tu le sais très bien. Ton problème, là, ça n'a rien à voir avec la mairie. Ce n'est pas l'échappe là, orange, blanc, vert qu'on met là. Ce n'est pas ça. C'est que tu as peur. Parce qu'il y a trop de gamins. Tu as fait trafic d'influence sur les vieux, sur les paysans. Tu as pris leur terre. Donc, comme tu perds la mairie, là, tu te dis, je suis mal foutu. Les gens vont récupérer leur terre. Et puis, je suis mal foutu. Les gens vont vouloir se venger, les représailles. Parce que tu as fait des dégâts. Tu as fait des dégâts. Tu as fait des dégâts. Les pauvres paysans sont assis. Ils ne parlaient pas. Ils attendaient pour te... Quand tu vas quitter la mairie, là, tu vas redonner les terres que tu as pris en bris. Plus de 200 hectares. Tu en parles avec le roi de Mossou. Tu vas insulter tous les rois. C'est pour ça que tu insultes les rois. Parce que tu sais que tu n'as pas eu le soutien des rois. Nzima, tu n'as pas eu leur soutien. Comme tu n'as pas eu le soutien des rois, tu insultes les rois. Dans l'histoire de la culture Nzima, tu peux insulter un roi. Dans l'histoire de la culture Nzima, tu peux insulter un roi. Toi, tu es qui? Et peut-être tu te mets sur la place publique pour insulter les rois. Vous avez la chance, c'est votre roi qui consolide votre cohésion sociale. Et toi, venir faire le brigand pour venir insulter les rois. Pour donner un exemple aux enfants, pour dire, vous pouvez insulter les rois. Parce que moi, je les ai insultés, il n'y a plus rien à faire. Mes grands frères, là, tu vas être condamné 2 fois. Tu vas être condamné par la culture. Et tu vas être condamné par l'UNESCO. Même 3 fois. Par l'histoire de Bassam, tu vas être condamné. Parce que tu as humilié un peuple. Tu as offensé une tradition. Tu as offensé la culture Nzima. Tu as insulté les rois Nzima. Tu le sais très bien. Trouve la porte de sortie. Et tu vas dégager de là. Ça ne sert à rien de louer les pleureuses bêtées là pour venir foutre le bordel. Elle là, je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire. On a les vidéos et c'est identifiable. Toutes ces personnes qui sont allées brûler là, les places, les édifices là, les vidéos sont là. Ils vont être traduits, jugés et condamnés. Parce que c'est la loi. La loi, c'est la loi. L'état de droit doit être respecté. Il n'y a pas de raison que des délinquants se promènent pour aller brûler par-ci et là. Il n'y a pas de raison. Il faut faire respecter l'état de droit. Et fermement pour donner un exemple, pour dire, la Côte d'Ivoire là, on ne peut plus se permettre tout et n'importe quoi. Il y en a marre de ce comportement. Il y en a marre. Il y en a marre de ce comportement. De surcroît de vieux qui font la racaille. Il y en a marre. Il faut arrêter. Mes amis, je parle à mon grand frère. Je parle à mon grand frère. Tu vois, même le plus bête même là, on dit un plus bête en record des mathématiques là, quand il calcule l'ensemble des résultats là, il ne peut pas arriver à 112%. Pourtant, toi, tu es diplômé en mathématiques. Tu publies des résultats. Quand on prend un calcul, là, on est à 112. On fait comment avec ça là? Toi, quand tu regardes, tu n'as pas honte de ça. Tu n'as pas honte de ça. Il faut quitter là. Grand, il faut quitter là. Il faut quitter là. Il faut quitter un gaïdan. Il faut quitter. Il ne faut pas te faire humilier 2 fois. Il faut quitter. Appelle. C'est à toi d'appeler le vice-président. C'est grâce à lui que tu as été maire. Tu appelles le grand frère. Tu dis grand frère, tu mets dans fait des cultures. Les rois que tu as insultés en public, là, chez les Nzima, là, chez les peuples à là, tu sais comment on fait? On n'insulte pas un roi. Tu vas aller demander les chefs tribus, se mettre en genoux. Tu vas même partir jusqu'à Ghana aller chercher les rois. C'était pour demander pardon. Les notables, il faut demander pardon. Parce que tu as insulté les rois publiquement. C'est une place sacrée. C'est une place historique. Tu as fumé Gedji ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a tourné dans ta tête? Tu vas appeler les notables là. Grand, appelle les notables. Va demander pardon au roi. Les rois vont attraper le pied du vice-président. Tes gamelles là, en tout cas, tu vas rabousser les paysans parce que c'est leur terre. Tu as pris ça en bris, il faut redonner terre des gens. Il y a eu, quand on parle de problèmes de terre là, il y a des trucs comme ça en dessous. Les gens, leur terrain, affaire de terrain. Tu as pris le terrain des vieux. Parce que tu es maire, tu fais ta loi. Tu penses que tu es né à la mairie. Tu es né à la mairie. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes.
Tu passes ton temps à faire, tu vois, tu es rentré dans un truc, hein, on ne sait même pas, un peu de délinquance, je sais pas ce qui est passé dans ta tête. Tu es rentré dedans, tu es sorti de ton rang, des sages, des nés, des grands-pères, tu es sorti de ton rang, tu tournes partout, tu te présentes partout, oui, que toi tu es franc-maçon, grand. Tu penses que c'est le fait de dire que toi tu es franc-maçon qui a fait quelque chose? Tu penses que c'est le fait d'aller raconter à tout le monde que toi tu es franc-maçon là qui a fait quelque chose? Hein? Tu n'es pas un franc-maçon. Parce que tu utilises ça pour chercher de la fraternité. Tu n'es pas un bon franc-maçon. Parce qu'un bon franc-maçon là, il ne parle pas. Un bon franc-maçon là, il ne dit pas qu'il est franc-maçon. Toi tu dis que tu es un faux maçon. Un franc-maçon c'est un bâtisseur. Toi tu bâtis quoi? Toi tu brûles. Donc tu es franc-maçon en quoi? Un franc-maçon ne brûle pas, c'est un bâtisseur. Toi tu brûles. Tu es franc-maçon. Tu penses le fait de dire partout, tu passes à chaque conférence, aller chercher à raconter les obédiences pour dire que oui, que je suis franc-maçon. Tu penses qu'on dit ça? Tu es un faux maçon. Peut-être que tu es le maçon du quartier. Tu n'es pas un bon. Tu es un faux franc-maçon. Parce qu'un franc-maçon ne parle pas. Il ne dit pas qu'il est franc-maçon. Si toi tu dis là, c'est que tu es un faux. Tu veux utiliser juste le réseau à tes fins personnelles. Mais là, le réseau est brouillé. Tu ne peux pas jouer sur... Le réseau là est brouillé même. Il faut quitter dedans. Tes fusibles ont pété. Il faut quitter. Tu n'es pas un bon. Tu brûles. Un maire sortant qui brûle la commune. Expliquez-moi l'histoire. Quand vous regardez l'image même là, comment vous imaginez? Même qu'on soit fanatique ou pas, vous avez des neurones pour réfléchir. Un père, ça y est, un maire sortant là, il a été père de famille. Il va brûler ses enfants. Parce qu'il n'est plus... Parce que les enfants ont grandi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Un maire sortant qui brûle la commune. Les édifices de la commune. Mais, grand, peut-être que tu as fumé pétard des jeunes là. Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon. Toi-même, tu sais, tu as trop de gamins. Tu as trop de gamins. Donc, il faut sortir de là. Tu as géré des entreprises de l'État. Tu as géré tout ça. Et puis toi, aujourd'hui, tu viens te comporter comme un petit jeune. En fait, comme un va-nu-pied. C'est ridicule. Grand, c'est ridicule. C'est ridicule, mais... Tu vois, c'est ta petite soeur toujours. J'ai dit que c'est ta petite soeur. Appelle-moi, il y a rien ton affaire, tu as sorti dans ce que tu es rentré là. Ceux qui sont autour de toi là, bon, ne sont pas là pour t'aider. Tu t'en vas voir les avocats du PDCI. Toi, tu es Bédier là. Il est assis et puis il est en train de boire son bon godet et puis il est content. Ils disent, lui là, il est mal tapé. Bédier boit son godet et puis il est content. Tu sais pas ça? Parce que Bédier, c'est un homme qui est rancunier. Bédier est rempli de vengeance. Bédier, il est rempli de vengeance et de haine. C'est ce que tu ne sais pas. Parce qu'en 99, là, quand on lui a mis un coup de pied au cul, là, il n'a pas digéré. Où il est là, même, il rêve, même si à 102 ans même, là, il veut devenir président, il veut devenir président. Parce qu'il veut se venger. En 99, on l'a chassé. Toi, en 2000, tu fais campagne de Guy Robert. Et puis tu dis à Bédier que lui, il est en état d'ivresse en France. C'est pas à lui de donner des ordres en Côte d'Ivoire. On se voit pas quoi. Hey. Bédier, il t'a pas pardonné. Hein? Donc, ce n'est pas la peine de venir dire, j'ai pris les avocats du PDCI pour m'aider. Hein? PDCI avocat pour t'aider. Tu crois à ça? Grand vrai. Depuis 1999. Depuis 1999. Que tu gérais l'entreprise de l'État. Tu vois? Je vais vous trouver le nom de l'entreprise. Voilà. Je vais vous trouver le nom de l'entreprise très rapidement. Sodexam Sam, depuis 1999, 17-19 par là.
97 précisément. Autant pour moi, en 1997. Depuis 1997. Saut des Sam, toi tu gérais Saut des Sam. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans. Il a fait des malversations financières. Il y a problème de salaire, détournement et blanchiment d'argent de fonds. Tu sais pourquoi tu veux brûler Bassam? Parce que ce n'est pas mairie, ce n'est pas échappe de la mairie. C'est le problème de Saut des Sam là. Parce que tu veux graisser, tu veux brûler Bassam, tu comptes sur l'immunité parlementaire pour ne pas répondre à ça. Donc, pourquoi vous mentez même aux gens même? Pourquoi vous mentez aux gens? Saut des Sam là. Il y a une malversation financière, détournement de fonds et blanchissement. Et c'est monsieur Toussaint Loïc, qui est ton directeur financier là, via la société Elimar. Tu sais ça? Il dit, il n'a pas parlé beaucoup. Hein. Saut des Sam. Au travers de la société Elimar, dirigée par son financier, Toussaint Loïc. Vous avez sorti l'argent et puis blanchissement, c'est lui qui s'occupe du blanchissement des fonds. Ce problème-là, tu tiens à l'échappe parce que tu veux garder l'échappe pour avoir l'immunité parlementaire. C'est à cause de l'immunité parlementaire, là, tu es en train de brûler Bassam. Tu te dis, je n'ai plus rien à perdre, je gâte tout à Bassam, je brûle. C'est ce que tu es en train de faire. Je n'expose pas mon frère. Je suis en train de dire à mon frère, il y a les gens auprès de lui qui ne savent pas. Et qu'il en court. Lui seul, il sait ce qu'il y a dedans. Je lui ai dit la dernière fois, il dit en dessous là. Il y a beaucoup. Donc, il faut aller demander pardon au roi. Il faut aller demander pardon au roi. Tu ne peux pas venir faire le loubaya. Tu sais qu'il y a tous ces problèmes-là. Et tu vas venir faire le fou à Bassam. Je ne veux pas. Donc, je vais tout brûler. Je vais tout casser. Allez, tu vas louer les gens. Parce qu'en fait, c'est devenu folie. Ça. Tu dis, je brûle tout. Je casse tout. Je brûle tout. Je casse tout comme ça, forcément. Là. Il va m'appeler pour négocier. Et puis, mon affaire de dossier, là, on va classer sans suite. Est-ce que tu as besoin de brûler Bassam pour qu'on puisse classer sans suite? Tiens. C'est affaire de blanchissement. C'est affaire de fraude. Tu as là, on ne te met pas en prison. Tu t'engages à rembourser ce que ta mère a tapé. C'est comme ça on fait. Tu t'en vas, tu es justiciable comme les autres. Tu dis, ah, c'est vrai, il y a marre à taper, mais il m'engage à payer. C'est comme ça que tu vas payer. Tiens, tu as besoin de brûler une ville historique, un patrimoine. Tu vas brûler un patrimoine parce que tu veux échapper à la justice. Parce que tu n'as pas eu l'immunité parlementaire. L'immunité, pas parlementaire, mais l'immunité d'un élu. Parce que le maire a l'immunité. Mais vous savez, on me dit, Gouza, on n'expose pas son frère. Mais c'est parce que c'est mon frère que depuis Paris, là, je l'appelle à la raison. Il y a deux chemins. Va voir les rois. Ils vont attraper le pied du vice-président. Vous allez régler ça. Il faut quitter dans l'affaire de Loubayao. L'affaire de John Poulolo, là, il faut laisser ça. John Poulolo, il faut laisser, ça ne va pas arranger ton affaire. Grand, ici ta petite soeur, va parler au roi. Va demander pardon. On n'insulte pas les rois en public. Si tu vas sur une place, c'est quel message tu donnes aux enfants? Tu lances un message à la jeunesse de ne plus respecter les rois. Grand, c'est fort ce que tu as fait. C'est une insulte. C'est honteux. Va demander pardon. Va demander pardon. Va voir les rois. C'est les rois qui ont fait de toi mère. C'est les rois qui ne veulent plus de toi mère. Parce que tu as pris. Les paysans se plaignent. Tu as pris leur terrain. Tu as pris le terrain des paysans. Tu prends le terrain de quelqu'un, tu peux voter pour toi. Tu sais qu'il y a ce problème. Les rois de Mossoula, ils sont fâchés avec toi. Le roi de Bassam est fâché avec toi. Tu veux aller où? Tu penses que c'est le fait de venir sur les places pour les insulter? Insulter les autorités culturelles, coutumiers, que tu vas arranger ta situation?
Il faut quitter dans ça. Va demander pardon. Appelle le vice-président. Tu as son numéro direct. Appelle-le. Et puis tu vas demander pardon. Pour quitter dans ce que tu es en train de faire là. Tu dis, oui, samedi, je m'avais fait une tournée de remerciements. Ils m'ont élu. Mais c'est quelle honte ça là? C'est quelle honte ça là? Qui t'a élu? Tu dois la tournée de remerciements. Tu cherches quoi dans ça? Tu remercies quoi? Tu as perdu? Sors! Sors! Le petit là, c'est un jeune. Tu n'as pas dit mon fiston. Mon fiston, félicitations. Il y a un Gamel à la mairie là. On a géré ça. Un tonton et son fiston. C'est compliqué. Tu as oublié de faire tout son boucan là. On dirait DJ. Faut arrêter ça, grand frère. Mes amis, vraiment, voilà ce que je voulais dire à mon frère. Parce que j'ai vu les gens qui disent, oui, Gouza, c'est parce que tu l'as vu à Paris. Que tu... Moi, là, c'est parce que il me fait de la peine. Il n'est qu'à quitter dans ce qu'il est là. Il est en train de s'humilier, c'est vraiment ridicule. Ça fait honte. Et je trouve son comportement là honteux. Insulter les rois en public. Se mettre sur des places devant des jeunes. Louer des loupards pour brûler. Louer la racaille. Aller louer les femmes pleureuses bêtées. Non. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire concernant des gens qui brûlent les édifices. L'État de Côte d'Ivoire a pour obligation de protéger les patrimoines. Parce qu'on dit c'est protéger, c'est universel. Donc ça n'appartient pas qu'à la Côte d'Ivoire, non. C'est aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités. Nous avons tous vu des vidéos. On a vu des vidéos et les personnes sont identifiables. Il faudrait que ces personnes-là soient entendues, qu'ils nous expliquent leur motivation, qui les a payés, qui les a envoyés, et que ces personnes soient jugées. Vous allez voir que nous serons en règle. Parce que l'État est là aussi pour mettre de l'ordre. Donc l'État doit mettre de l'ordre. Moi, je demande à l'État de mettre de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce genre de comportement. On ne peut plus continuer comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas une cour de récréation où chacun saute partout. On organise une élection. Et puis, chaque candidat annonce qu'il a gagné. À 14 h, d'autres ont annoncé qu'ils ont gagné à 14 h. Donc, les bureaux ne sont pas fermés, les bureaux sont fermés à 18 h. Chacun, à 14 h, ils annoncent qu'ils ont gagné. À 15 h, ils annoncent qu'ils ont gagné. À 16 h, ils annoncent qu'ils ont gagné. À 17 h, ils annoncent qu'ils ont gagné. À 18 h, ils appellent tous les militants à sortir dans les rues pour brûler. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est dégueulasse. C'est détestable. Et que les responsables politiques de Côte d'Ivoire doivent répondre de leurs responsabilités. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, toutes des subventions. Ces subventions, ils ont un devoir vis-à-vis du peuple. Et dans cette élection municipale, le devoir des partis politiques a été catastrophique. Les partis politiques ont été catastrophiques. Chacun annonce, les partis politiques passent. La sanction là, la sanction de ces partis politiques là, ils doivent payer plein pot. Oui, ils doivent payer plein pot. Un parti politique qui ne respecte pas les lois démocratiques là, il n'y a pas de raison qu'on puisse se priver le contribuable de son pain pour financer ces partis politiques là. Sinon, là, en Côte d'Ivoire, on est 24 millions d'Ivoiriens. Chaque Ivoirien va avoir son parti politique. Comme ça, on va nous donner chacun ses financements. Comme ça, au moins, on sait que... Parce que chaque Ivoirien va avoir son candidat. On est 24 millions d'Ivoiriens. On va avoir 24 millions de candidats. Au moins, on va avoir des financements pour vivre. Parce que ce n'est pas logique. Il faut que l'état de droit soit respecté. Le code électoral, là, la CEI, pas la CEI, mais ça doit être respecté. Tu vas aux élections, il y a un code à respecter. Tu le respectes. Point barre. Tu n'as pas à toi à s'auto-proclamer gagnant. Oui, les résultats de la CEI, pas la commission électorale indépendante et locale. Mais quand tu parles, est-ce que tu t'entends? Tu dis commission, le représentant de la commission électorale, mais locale. Mais est-ce que c'est lui qui annonce les résultats? C'est lui qui annonce les résultats.
c'est la commission centrale. Les résultats là, le local là, représentant local de la CEI là, il va envoyer les résultats à la commission centrale. Ils vont vérifier. Si tu as des revendications à faire, tu fais tes revendications, tu as un délai. Tu saisis la CEI centrale pour dire oui, je ne suis pas d'accord parce que. Tu transmets ça à la commission centrale. Ils vont étudier. Maintenant, si tu dis non, je revendique parce que la commission centrale n'a pas accepté ma requête. On sait que tu revendiques parce que tu as posé un certain nombre d'éléments et la commission centrale n'a pas accepté. Non. Tu t'en vas prendre le local là, tu le trouves là-bas, tu dis il faut annoncer, oh, annonce les résultats, on s'en fout d'eux, à Bigel, on s'en fout d'eux. Ça veut dire que moi, je reviendrai sur l'organisation de ces élections et je reviendrai, je me prononcerai sur ce qui s'est passé dans ce pays-là, que je trouve scandaleux. Et que tu as des personnages politiques qui trouvent que c'est logique. Ah, nous, on s'en fout, on a envie de faire chier Ouattara, on le fait chier. Ah bon? Vous pensez de gagner cette élection? Ouattara a démontré aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas des démocrates. Il a démontré que vous n'êtes pas des démocrates. C'est-à-dire que vous n'avez pas poussé votre réflexion plus loin. Ils se sont préparés là, comme des petits gangsters, pour dire voilà, on va aux élections. Et puis à 14 là, chacun annonce qu'il a gagné. Comme ça, on fout le bordel. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils sont partis dans l'idée de foutre le bordel. Et c'est ce bordel auquel on a assisté pendant quelques jours. Donc, des irresponsables politiques comme ça, je suis très inquiète. On ne peut même pas leur confier des responsabilités politiques à la tête de l'État ou même dans un ministère. Parce qu'ils sont irresponsables. Moi, c'est pas parce qu'on est là, on dit oui, Ouattara au pouvoir, quand tu le soutiens. Je soutiens l'État. Je soutiens la République. Je soutiens la République. Et la République, là, chaque citoyen doit la respecter. Peu importe ton appréciation. On ne vous a pas dit de venir dormir dans le même lit à la Alassane Ouattara. On dit respecter le chef de l'État. Point à la ligne. C'est ça la République. C'est ça la République. Vous n'êtes pas des républicains. Vous n'êtes pas des démocrates. Et c'est vous qui traitez les autres des dictateurs. Mais vous là, vous êtes un groupuscule de dictateurs. J'ai été déçu par cette classe politique ivoirienne. J'ai été déçu. Parce que on s'attendait à mieux. On s'attendait à des gens consciencieux pour élever le débat. Mais on n'a eu que des bassesses. Des bassesses. Nous qui vivons en Europe, quand on regarde ça, on a honte. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, je te donne un exemple simple. Mélenchon, il est inquiété ici par la justice. Est-ce que vous avez vu les militants de Mélenchon aller brûler les monuments de Paris? La France insoumise. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Parce qu'il faut respecter. Il a été entendu pendant 5 heures par la police à Nanterre. Sa directrice de campagne communication a été entendue pendant 4 heures. Vous avez vu les gens brûler? Mais c'est quoi? C'est quoi en Afrique là? C'est quoi cette classe politique? Vous voulez changer les choses, mais vous êtes bloqué. Même pas bloqué, vous n'apprenez rien. Vous voulez apprendre quoi à qui? Pour une élection locale, on a une classe politique qui est éparpillée, on dirait diarrhée. Pour tout le monde chie partout. C'est pas possible. C'est honteux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Et je pense que 2020, là, d'ici 2019, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Les choses vont changer. On a besoin des gens responsables, pas des gens irresponsables. Et l'État ne peut pas continuer à financer, à aider des partis politiques qui sont en pleine irresponsabilité. Moi, je trouve ça... Là, pour moi, il y a une forme d'injustice. Parce que c'est injuste pour moi. C'est injuste pour moi. Parce qu'il n'y a pas un personnage politique, il n'y a pas une personnalité politique pour condamner même les violences. Ils sont tous là. Parce que là, il faut fatiguer Ouattara comme ça, son pouvoir sera déstabilisé. Et puis nous, on va venir au pouvoir. Ah bon? Vous voulez venir au pouvoir quand on déstabilise l'État. Mais si vous venez au pouvoir aussi, là, les autres vont déstabiliser l'État. Quand l'autre des autres s'en vont aussi, les autres déstabilisent l'État. Mais faites bouger un peu les neurones, les gars. Bougez-vous. Bougez-vous. Quelle est votre vision? Mes amis, à vous tous, relayez auprès de mon grand frère, Philippe Ezali.
Grand. Sors de façon respectable. Va voir les rois. Va voir les notables. Tu connais l'histoire de la royauté chez vous. Va voir les notables. Emprunte le chemin qu'on emprunte pour aller demander pardon au roi. Demande aux notables d'aller voir les rois, attraper les pieds des rois pour demander pardon. Demander pardon à ton grand frère, Kamlan Denga, qui est le vice-président de l'État de Côte d'Ivoire. Tu te mets sur une place publique et tu insultes le vice-président de l'État de Côte d'Ivoire. Grand, tu as insulté l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avec, c'est irresponsable de ta part. À vous tous, chers amis, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Je vous dis à demain. À demain. Belle soirée à tous. Je salue tout le peuple Nzima. Je salue la royauté, je salue les notables. Je salue mes respects vraiment vis-à-vis du vice-président, Kamlan Denga. Et que je pense que mon grand frère Isalé a perdu la tête. Mais d'ici peu, il retrouvera la raison. Il sera animé par l'intelligence. Il retrouvera la raison. Pour l'instant, il est dans un tourbillon. Il est dans un tourbillon. Il a la tête qui tourne comme quand on fait des manèges. Voilà. À vous tous, belle soirée. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao à tous.